Bonjour, on se retrouve sur la chaîne de guidance et soins de l'âme pour une nouvelle présentation, cette fois-ci d'un jeu de cartes de développement personnel de Céline Anaya Gauthier. Donc Compostelle, 70 cartes pour cheminer en quête de soi aux éditions Très Daniel. Je n'ai pas ouvert le coffret. Donc on retrouve ici une petite présentation à l'arrière, au dos. Écoute-toi, juste toi et chacun de tes pas. Chaque pas, instant de vie, paysage et moment de partage, capturé par Céline Anaya Gauthier sur le chemin de Compostelle, retrace le cheminement physique et spirituel de milliers de pèlerins ou de marcheurs en quête de sens, en quête de soi, chemin parfois tortueux et difficile mais si merveilleux. Les 70 cartes de ce coffret et leurs messages inspirés par les 9 pèlerinages de l'autrice vous accompagneront dans votre propre voyage initiatique intérieur. Une introspection puissante pour cheminer en vous et pour vous afin d'oser être pleinement qui vous êtes. Une expérience profondément spirituelle. Ce coffret contient un livre d'accompagnement de 48 pages, 70 magnifiques cartes, étapes emblématiques du chemin, un sac solide pour transporter vos cartes. Donc à présent, nous allons ouvrir ce jeu. Comme à mon habitude, je galère pour ouvrir, pour enlever l'emballage plastique qui est souvent hyper solide. Alors c'est bien parce que ça protège, mais en même temps, c'est vraiment une galère à ouvrir juste avec les doigts. Voilà, enfin, avec un peu de force, on arrive à vos coups. Donc, c'est parti. Donc, on a un très grand coffret dans une boîte qui n'est pas mat, hein. C'est un aspect glacé. Et hop, on a un coffret qui est bien rigide et qui protège vachement bien. On ne peut pas dire le contraire. Et on trouve tout de suite un livret d'accompagnement magnifique. Magnifique avec cette illustration. Ça prend déjà aux tripes. Enfin, après, voilà, ça dépend votre sensibilité en fait à cet univers. Mais moi, ça me prend aux tripes en fait. De voir cette illustration tout de suite, j'ai le ventre et le cœur en fait en éveil. Sois intimement persuadé que te jeter de tout ton être dans la quête du soi ne peut que te révéler, te rapprochant de ton être profond. À mes deux amours, mes deux maîtres de la patience, Santiago et Leandro, vous êtes mon plus beau chemin, ma plus belle quête, qu'il est complexe d'être parent. Une quête de soi parsemée de remises en question quotidiennes. Je vous souhaite de cheminer le cœur ouvert à chaque instant de votre vie. Nulle nécessité de partir à l'autre bout du monde pour découvrir qui l'on est. Vous êtes votre chemin, vous êtes votre propre aventure. Je vous aime profondément, maman. C'est une très belle déclaration donc à ses enfants et aussi, je dirais, à soi-même. Et ça peut faire écho à chacun d'entre nous. Cette phrase est frappante. Nulle nécessité de partir à l'autre bout du monde pour découvrir qui l'on est. J'ai toujours adhéré à ça, n'étant pas une grande voyageuse. Voilà, je n'ai pas visité de nombreux pays. Je connais mal la France d'ailleurs. Je connais beaucoup mon coin et je n'ai pas suivi de longues étapes comme ce chemin en fait qu'elle va nous présenter, mais en tout cas
la quête de soi, la découverte même du monde. En fait, il n'y a pas besoin d'aller loin pour découvrir, pour savoir, pour apprendre qui l'on est et pour savoir que l'on a toujours à découvrir de soi et des autres. Donc en tout cas, je suis désolée pour l'instabilité au niveau de mon support. En tout cas, ça me parle beaucoup déjà. Confidence à celui ou celle qui cherche son être. Décider d'entrevoir le côté obscur de ton âme, c'est vouloir, l'espace d'une seconde perpétuelle, quitter l'amour pour affronter l'autre sous le prisme de la peur. Alors c'est une phrase, je dirais, qui peut se relire plusieurs fois pour bien comprendre en fait le sens. Décider d'entrevoir le côté obscur de ton âme, c'est vouloir l'espace d'une seconde perpétuelle quitter l'amour pour affronter l'autre sous le prisme de la peur. C'est tout à fait vrai. Pour aller sonder en fait le fond de son âme, c'est vouloir consciemment ou inconsciemment affronter finalement ses peurs, ses angoisses, ses inquiétudes et l'inconnu. Voilà, donc on a des textes, une intro. Alors je peux pas lire, je peux pas tout lire, forcément. Alors, chacun doit pouvoir cheminer en quête de soi dans son quotidien à hauteur de ses propres moyens et contraintes. Voilà. Ensuite, on retrouve la composition des cartes. Je vous propose de travailler sur un chemin initiatique de 70 étapes organisées en 7 étapes de 10 cartes. Donc 7 étapes, 10 cartes, donc 70 cartes. Il y a 9 cartes de réflexion et une carte action à chaque fin d'étape. 63 cartes de réflexion représentées par une flèche et 7 cartes action représentées par la coquille. D'accord. La carte action vous permet de poser un acte concret dans votre réalité qui découle de votre cheminement intérieur réalisé grâce à chacune des cartes de réflexion que vous avez intégrées dans votre intériorité. 7 étapes de 9 réflexions pour une action. Ça a l'air simple, en tout cas en pratique. Symbolique du nombre 70. Le nombre 70 est le symbole de la lumière, du savoir ainsi que du corps spirituel. Ensuite, on retrouve la symbolique du chiffre 7, la symbolique du chiffre 9. Et ensuite, nous avons les 7 paliers. Donc, chaque palier de votre cheminement est représenté dans le coffret par une des couleurs des 7 chakras. On va retrouver en 1 la conscience de soi, donc reliée au chakra racine qui est de couleur rouge. En 2, l'exploration de soi avec le chakra sacré qui est de couleur orange. En 3, la découverte de soi avec le chakra du plexus solaire, donc relié à la couleur jaune. La compréhension de soi, donc reliée au chakra du cœur, donc lié à l'amour, de couleur vert. L'amour de soi, donc en 5, chakra de la gorge, donc de couleur bleu ciel. En 6, la transformation de soi, donc relié au chakra du 3e œil, donc de couleur bleue. Et en 7, la maîtrise de soi, relié au chakra couronne, de couleur violet. On dit du chemin qu'il est le reflet du parcours intérieur de la vie d'un être humain. C'est donc aussi comme cela que j'ai envisagé les 7 étapes de cheminement intérieur que je vous propose. Donc en 1, le bébé avec la conscience de soi. En 2, le petit enfant, l'exploration de soi. En 3, l'enfant, la découverte de soi. En 4, l'adolescent, la compréhension de soi. En 5, le jeune adulte, l'amour de soi. En 6, l'adulte, la transformation de soi. En 7, le vieux, le sage, la maîtrise de soi. Nous avons ensuite quelques conseils. Et ensuite, comment utiliser les cartes ?
Donc on va lire peut-être un conseil, un ou deux conseils. Dans un monde où tout nous pousse à aller de plus en plus vite, je vous invite à faire une pause et à revenir à l'essentiel, vous. Le monde peut bien attendre quelques jours, quelques semaines ou quelques mois pour accueillir en son sein la merveilleuse personne que vous vous apprêtez à découvrir ou à redécouvrir. Tout à fait. Ça me parle bien. En tout cas, moi, personnellement, ça me parle. Tout peut attendre, finalement. Comment utiliser les cartes? Donc, cheminer de chez soi. Avant d'ouvrir votre coffret et de commencer votre cheminement intérieur, allumez votre bougie et détendez-vous. Trouvez la position dans laquelle vous êtes le plus en accord avec vous-même et faites un instant de silence. Si vous avez fait le choix de suivre les étapes dans l'ordre et sans aucune question précise, je vous propose alors de tirer la première carte et de la lire à haute voix. Si vous avez décidé de poser une question précise, écrivez-la au début de votre carnet et avant de tirer la première carte, relisez-la à haute voix et connectez-vous à votre question. Lire à haute voix votre question ou votre carte, très important, car c'est votre voix qui vous parle et résonne dans chacune de vos cellules. Vous pouvez faire le choix de lire votre question ou directement votre carte 1, 2 ou 3 fois. Laissez infuser quelques secondes ou minutes le message colporté par votre voix. En haut de votre page, inscrivez la date, la phase de la lune et sa position astrologique. Inscrivez juste en dessous le titre de la carte étape à laquelle vous vous trouvez. Alors, d'accord. Alors par contre, finalement, on ne pioche pas, de ce que je comprends, on ne pioche pas de cartes. On va directement, si on a une question, là c'est pas super clair. Est-ce qu'on doit tirer une carte au hasard? Visiblement oui. De ce que je comprends, si on a une question, on doit tirer au hasard. Et l'auteur n'a pas vraiment précisé en fait. On a, si vous avez fait le choix de suivre les étapes dans l'ordre, sans aucune question, on tire la première carte et on la lit à voix haute, à haute voix. Si on a décidé de poser une question, on l'écrit. Et ensuite, on tire la première carte. Mais est-ce que c'est au hasard ou pas? C'est une bonne question. Ouais. Bon, ensuite, elle nous dit, vous pouvez décider de tirer une carte par jour et écrire dans votre carnet de route votre ressenti ou tirer une carte et ne pas passer à la prochaine jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a des choses à en sortir. Bon, je lirai le livret perso à tête reposée pour essayer de bien comprendre si il y a une question, si on doit tirer au hasard ou pas, ou si on doit partir en fait d'une étape en particulier. Et elle nous dit de nous faire confiance. Voilà, ensuite, ce sont des conseils. Et là, nous avons la carte des étapes du chemin de Compostelle. La biographie de l'autrice. Entre 7 ans et 18 ans, Céline a vécu au Pérou, dont elle est originaire. De retour en France, elle exerçait la profession d'hôtesse de l'air. Lors de ses escales, elle a visité avec passion les pays qu'elle a traversés, s'est confrontée à la misère et a décidé de s'investir dans l'action humanitaire, notamment au Pérou. Elle a d'abord travaillé à la Posadita del Buen Pastor à Lima avec des enfants atteints du sida, souvent orphelins et toujours rejetés. Elle a également cheminé auprès d'enfants des rues exploitées dans des usines à briques. En 2003, elle a entamé son premier travail photographique, Cœur de femme. Durant 2 années, elle a accompagné des femmes de la rue. Elle a
quand même eu un parcours semé en fait de rencontres et de difficultés qu'elle a su relever. Pour ce travail, elle a obtenu la bourse du Talent Reportage Kodak, une bourse défi jeune du ministère de la Jeunesse et des Sports, et a fait partie des lauréats de la bourse Marcel Bleustein-Blanchet. Elle a par ailleurs publié le livre Cœur de femme en mars 2004, aux éditions de La Martinière. Être photographe répond à une volonté de témoigner, de transmettre une réalité poussée au-delà du premier regard. Donc je ne vais pas vous lire tout son parcours, toute sa biographie. Et nous avons ensuite des remerciements et la table des matières. Voilà. Et j'aurais pu directement aller à la table des matières. Donc voilà pour le livret, le livre d'accompagnement. Nous avons la petite pochette en lin qui est très grande, très, très agréable au toucher, de couleur beige. Et nous avons les grandes cartes, les 70 cartes que nous allons découvrir ensemble. Alors, à chaque fois, nous avons ici une image avec derrière, donc un numéro, avec un nom et un texte. Alors, je ne vais pas tout lire puisque la vidéo serait beaucoup trop longue. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la photographie, enfin l'image, et le numéro derrière et le nom de la carte. Alors ici, en 1, nous avons la crise. Donc là, on voit que c'est une carte réflexion, avec ici la flèche. En 2, l'appel du chemin, l'appel de soi. En 3, la peur. La carte est légèrement abîmée. Ah ouais, quand même. En 4, la quête du soi. Une très belle illustration. En 5, la foi. Voilà pourquoi cette illustration aussi résonne bien avec le sens donné. En 6, silence. En 7, ta propre voix. En 8, le temps. En 9, pardon, comme ceci. Les trésors. En 10, donc là nous avons une carte action. État des lieux du qui je suis. Donc ici à 11, ton premier pas, toi. En 12, sois l'aventurier ou l'aventurière de ton être. La
maîtresse le pouvoir de ta lignée, ton héritage. 14. Il était une fois. En 15. Rêve et cauchemar. Nous avons ici une image floutée. En 16, au miroir, mon beau miroir, montre-moi qui je suis. En 17, signe ou épreuve. En 18, l'extérieur de l'intérieur. Là, 19, l'attachement, ta fuite. Et donc en 20, donc là, la carte action, trouve ton terrain de jeu. « 21, masque menteur. 22, origine. 23. Des apprentis sages. 24. Ton socle. La 25. Toi, ma douce peur. La 26. Un pas devant l'autre, un pas après l'autre. La 27. Le repli du quêteur. La 28. La souffrance. La 29. Stop au gnome. La 30. Donc là, nous avons une carte action. Les règles de ton jeu. La 31. Chaque chemin mène à un de tes nœuds. La 32. Parcimonie et clairvoyance. La 33. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. La 34. Ne va pas plus vite que l'être. La 35. Libre de pluralité.
La 36, l'expérience. La 37, ton propre chemin. La 38, sens et contresens. La 39, cache-cache. La 40, où veux-tu aller? Alors, pardon, la 40, c'était une carte, c'est une carte action. Où veux-tu aller? Hop. La 41, ta beauté, ta singularité. La 42, ta juste place. La 43, la liberté. Quand on a trouvé sa juste place, on arrive vers la liberté. La 44, remercie. La 45, chapitre après chapitre. La 46, apprendre de toi-même. La 47, tu es un ou une enfant de la terre. La 48, voyage immobilier. La 49, le mal a dit. Et la 50, qui est une carte action, apprends l'amour du jeu. Donc ça, c'est la 51, au pied de ta porte, le début du reste de ton chemin. La 52, le temps de ta mue. La 53, apocalypse de ton être. La 54, le destin. La 55, trouve l'alchimiste qui vit en toi. La 56, transformer ne veut pas dire oublier. Oui. J'adhère. Ensuite, nous avons la 57, l'impermanence. La 58, au capitaine, mon capitaine. La 59, transformer ta vie, transforme la vie des autres. La 60, donc carte, action, 21 jours.
La 61, chrysalide. La 62, clair-obscur. La 63, complétude. La 64, ici et maintenant. La 65, écris chaque jour ce que tu es. La 66, open bar. La 67, ta voix intérieure. La 68, ta seule richesse, chaque seconde de ta vie. La 69, l'abondance. Et la 70, donc dernière carte d'action, qui est également floutée, soi. Et voilà, nous avons terminé cette présentation de cartes. Donc ce jeu est intéressant. Alors, il faut pratiquer pour pouvoir... pour que ça parle davantage et pour savoir comment ça fonctionne véritablement. Au niveau des étapes, je pense qu'il y a vraiment une prise de connaissance nécessaire du livret de façon approfondie avant d'utiliser les cartes quand même. Et ensuite, en fonction de l'absence de questions, en fonction ou s'il y a question, eh bien de suivre en fait un fil qui est certainement conducteur. Par contre, c'est vrai que à la lecture, mais bon, de façon un petit peu transverse du livret, j'ai pas tout à fait compris si il fallait choisir au hasard, en fait, s'il y avait une question, s'il fallait choisir au hasard une carte ou pas. Donc là, je vais approfondir la question. Après, si vous avez vous-même le jeu et que vous savez, vous pouvez indiquer cela en commentaire. Ça serait sympa. J'espère que la présentation en fait, de ce jeu, de ce coffret, vous aura plu. En tout cas, moi, je vais passer du temps à découvrir cela, à expérimenter. Et je pense que c'est un bon travail à effectuer en vue d'une quête de soi, d'une redécouverte de soi, d'un approfondissement des choses aussi. Et c'est prendre le temps aussi de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son âme et d'être finalement. Puisqu'on a d'ailleurs la dernière carte qui s'intitule Soi, donc être. Et non pas avoir ou faire, même si avoir et faire sont très liés bien entendu à être. Mais avant tout, il faut être avant de faire et d'avoir. Donc voilà pour cette présentation de jeu, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis, à me donner peut-être des précisions si vous en savez davantage, si vous avez pratiqué. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma page guidance et soins de l'âme. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.